Demain, nous serons le 26 septembre et ça fera 166 ans qu'a été publié pour la première fois le recueil de poésie de Victor Hugo qui s'appelle La légende des siècles. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire donc du recueil de poésie de Victor Hugo? Alors il sort le 26 septembre 1859, mais pour bien comprendre, il faut revenir un petit peu en arrière en 1851. En 1851, il va y avoir un événement politique en France extrêmement important puisque Louis-Napoléon Bonaparte, donc Napoléon III, va faire un coup d'État. Et ce sera donc la fin de la Seconde République et l'avènement de la Troisième République. Et à ce moment-là, donc, il va avoir des opposants. Parmi les opposants qu'il va avoir, eh bien, il aura Victor Hugo, qui sera un farouche opposant, au point que sa tête sera mise à prix, au point qu'il sera recherché par toutes les polices et qu'il devra même faire un faux passeport afin de pouvoir quitter la France. Il va se réfugier en Belgique, et en Belgique, il va commencer à écrire des poèmes contre Napoléon III. La Belgique, voulant éviter les problèmes diplomatiques avec la France, va demander à Victor Hugo de quitter les lieux. Et là va commencer 20 ans d'exil pour Victor Hugo, dans lequel il va écrire de nombreux recueils de poésie, comme justement La légende des siècles, qui va débuter à ce moment-là. Et il le publiera, comme on l'a dit, le 26 septembre 1859. Mais alors de quoi parle la légende des siècles? Eh bien, c'est un recueil de poésie qui nous permet de redécouvrir l'histoire de l'humanité, l'histoire de la grande, ou plutôt de la grande histoire de l'humanité, et ce afin donc de parler de l'injustice, de l'espoir de plus de justice, de plus de liberté. Et c'est comme s'il disait à Napoléon III, ton petit règne, cette dictature que tu es en train de mettre en place, puisqu'il il est un opposant politique, donc à Napoléon III, n'est rien face à cette grandiose histoire de l'humanité. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'après qu'il ait été l'ennemi public numéro un, recherché par toutes les polices, et bien quelques années après, il sera adulé par toute la société française. Il aura des funérailles dignes d'une grande personnalité, il sera même enterré au Panthéon. Ce qui montre que lorsqu'on croit fermement qu'une chose est vraie, qu'on défend l'injustice et qu'on écrit pour cela, eh bien, quand bien même on passe par 20 ans d'exil, tôt ou tard, notre travail, notre défense de la vérité est reconnue. Et si certains donc seront oubliés par l'histoire, eh bien ceux qui auront été du côté de la vérité, du côté de la justice, finiront par être reconnus par les gens et leur nom restera dans la postérité, restera dans l'histoire, comme c'est le cas à travers donc ce recueil de poésie qui mérite d'être aujourd'hui remédité, d'être relu et de s'en imprégner pour justement plus de soucis de justice et de liberté.